vaut subir l'injustice qu'est de la commettre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et voici votre édition du journal de ce mardi 28 janvier 2025 qui commence par les titres. La situation sécuritaire reste inquiétante dans la province du Nord Kivu. Quelques acteurs politiques de l'Ituri se sont exprimés ce mardi 28 janvier à ce sujet. Vous les suivrez dans ce radio journal. Maendeleo FM. 4 nouveaux collaborateurs de M23 capturés à Kasséni ont été présentés ce mardi 28 janvier 2024 par les gouverneurs militaires de l'Ituri à l'esplanade du gouvernorat en présence de plusieurs couches de la population. Les détails dans un instant. Maendeleo FM. À cause de l'insolvabilité d'Esco Kivu, depuis environ 3 mois, la population agricultrice de cacao de la chefferie de Babila Babombi à territoire de Mambasa traverse une période de calvaire. Vous suivrez les recommandations de cette édition. Maendeleo FM. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Jean-Cyr Rombata sur la mise en œuvre de la prise de son. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ce journal vous est présenté par Joseph Lamboli. Mesdames et messieurs, à la ligne de l'actualité, la situation sécuritaire dans la province voisine du Nord Kivu suscite des réactions dans la classe politique du pays. Nombreux sont ceux qui encouragent la coalition des forces armées de la RDC Wazalendo et ses partenaires qui combattent dans cette province précitée pour mettre fin à l'avancée de la rébellion soutenue par les Rwandais M23 et AFC. En province de l'Ituri, l'acteur politique Moïse Nguessera s'est confié à la RCM ce mardi 28 janvier. Il félicite alors la prompte détermination de l'armée loyaliste et les Wazalendo qui sont partis jusqu'au Rwanda. Il est au micro de Elias Loïweka. Nous condamnons les actions de la population qui est en train d'effondrer l'image de nos militaires, les positions dont ils préparent la guerre contre les M23. Il faut que je sois clair avec toute la population de l'Ituri. La ville de Goma n'est pas occupée par les M23. Au moins notre armée a beaucoup travaillé, mais je promets toute la population, la ville de Goma sera libérée. Notre entité qui était occupée avec les M23, tout sera libéré. Ça, je vous promets. Donc nous demandons encore à la population du Nord Kivu de soutenir notre armée de la République. Notre président, il avait promis à la population combien de fois qu'il va déclarer la guerre contre Rwanda. Mais jusque-là, il n'est jamais proclamé. Mais les jeunes patriotes lui-même vient de déclarer la guerre contre le Rwanda. Donc nous allons réclamer tous les morts causés par Paul Kagame pendant 22 ans. Donc on ne peut pas encore accepter. Et nous encourageons les jeunes garçons qui sont au Rwanda de continuer jusqu'à Kigali. Et maintenant, s'il y aura des difficultés, nous allons... Parce qu'on croyait que Paul Kagame, il est fort, mais moi je m'étonne. Les jeunes garçons, juste dans une heure d'Italie, ils ont récupéré au moins plus de vingtaine de kilomètres de Rwanda. Ce n'est pas facile. Il faut encourager nos jeunes garçons. Il faut encourager notre armée de la République. Et ce n'est pas encore fini. Paul Kagame va fuir. C'était là Moses Nguessera, un acteur politique de l'Ituri. Dans les mêmes cadres d'idées, mesdames et messieurs, Christian Chaouri, coordonnateur de la structure des jeunes leaders, invite la population à la vigilance et à ne pas céder à tout acte de manipulation. Il répond aux questions d'Elias Loïweka. Comme je l'ai toujours dit, je le répète encore ce jour, nous sommes le 28 janvier 2025. Ce qui se passe à Goma doit interpeller tout Congolais de savoir que nous sommes capables. Il faut seulement que nous quittions les jeux de manipulation ou que nous quittions la stratégie qu'utilise l'ennemi dans le cadre de nous faire nous-mêmes ennemis contre nos propres frères. Il est temps en ce jour de dire félicitations aux FRDC et aux Wazalendo qui ont montré que le FRDC est une force par excellence et qui ont donné le meilleur de l'armée congolaise. C'est ainsi à ce jour que j'appelle toute la population de Goma en particulier, toute la population de la RDC en général, de se mobiliser comme un seul homme et d'être unis pour que nous puissions unir nos forces et accompagner nos FRDC qui ont déjà traversé la frontière rwandaise pour suivre ces renégats qui viennent chaque jour troubler la quiétude de notre pays. Je donne courage aux FRDC qui sont déjà à Gisenyi et qui contrôlent l'aéroport de Gisenyi, qui sont déterminés pour que là où le malheur est venu, qu'ils reviennent là-bas. Pour sa part, Ngabou Bari, coordonnateur de l'association Lendu Hema, s'est dit consterné par la recrudescence de l'insécurité à l'est du pays. Une insécurité, selon lui, nous imposée par le régime de Paul Kagame. Pour ce faire, notre interlocuteur appelle toute la population à intégrer l'armée. Il est au micro d'Elias Loïweka. À l'heure actuelle, je crois qu'il est temps que tout le monde se mobilise comme un seul homme pour que tous ensemble, d'abord, nous puissions soutenir notre armée, les FRDC, pour que
qu'ils puissent arriver au bout de cette guerre et bouter les ennemis et qu'ils se mobilisent pour intégrer la réserve de la défense afin que nous puissions ensemble, comme on fait les Wazalendo à Goma, nous puissions ensemble résister contre l'ennemi qui est en train de vouloir récupérer une partie de notre province. D'ailleurs, nous, à Ituri, nous sommes concernés, on est inquiets de cette évolution des situations sécuritaires dans le Nord Kivu. Et c'est la raison pour laquelle, ici à Ituri, nous ne devrons pas attendre. J'en appelle à tout le monde qui a encore la capacité physique de rejoindre l'armée de le faire, la capacité physique de rejoindre la réserve de défense RAD de le faire. D'ailleurs, dans les heures qui suivent, demain je vais aller m'inscrire directement dans les RAD pour que nous puissions vraiment ensemble voir comment nous allons défendre notre pays. J'en appelle à tous les députés, les ex-démobilisés, tous les jeunes volontaires, pour ceux qui ne veulent pas aller dans l'armée. La réserve de défense est là pour que nous puissions défendre notre territoire contre les agresseurs qui nous ont tant embêtés bientôt depuis 25 ans. Il y a des affaires qui sont nées, grandies dans cette guerre que nous oppose l'Ouganda et le Rwanda. Situation confuse ce lundi à ce mardi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. À la base, l'échange des tirs entre les FARDC appuyés par les Wazalendo et les rebelles du M23 RDF. Le gouvernement congolais invite la population à rester à la maison pour permettre à l'armée de faire son travail. Préjugé Moupé était sur terrain, voici son reportage. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues toute la journée de ce lundi 27 janvier 2025. La situation reste tendue à Goma, chef de la province du Nord Kivu. L'échange des tirs entre les FARDC appuyés par les Wazalendo et M23 appuyés par les Rwandais. Les combats se sont intensifiés à l'aéroport de Goma, appuyé à Gisenyi au Rwanda, où selon la RFI, on signale des morts et des blessés. Une perte infligée à ces agresseurs rwandais par une frange des militaires FARDC et les Wazalendo, affirment plusieurs sources. Des marches de soutien ont été organisées à travers le pays, notamment à Bukavu et à Kinshasa, pour dire non à l'agression rwandaise et encourager les FARDC à reprendre le contrôle total de la ville de Goma. Pour sa part, l'activiste des droits de la femme au Nord Kivu, Mbambuluvuno Devote, appelle la population à la résilience. Nous évitons cette population à la résilience car la situation ne va pas aussi trop durer. Elle doit toujours se sentir fière d'être congolais et continuer à chercher à promouvoir des valeurs patriotiques, surtout avoir confiance aux institutions de la République qui sont en train de se battre jour et nuit pour rétablir la sécurité, la paix et la stabilité. Le gouvernement congolais, à travers ce porte-parole, Patrick Mouyaya, appelle la population à ne pas se livrer au pillage. À tous les Congolais de se mobiliser pour barrer la route à l'agresseur rwandais. Cette situation intervient 4 jours seulement après la mort du gouverneur sous état de siège, le général-major Peter Tirimwami. L'actualité s'est poursuivie, chers auditeurs. Le comité international de la Croix-Rouge CICR a condamné les attaques récentes qui ont tué et blessé des civils dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo. Selon un communiqué parvenu à la RCM ce mardi 28 janvier, les blessés sont transportés à moto, d'autres par BVS ou avec l'aide des volontaires de la Croix-Rouge. Elias Loeveka nous en dit plus. Depuis le début du mois de janvier, le CICR a pris en charge plus de 600 blessés, dont près de la moitié sont des civils. Les affrontements armés à court autour de la ville de Goma ont engendré un afflux massif de blessés principalement par balles et munitions explosives dans les structures soutenues par l'organisation. Dans ce contexte, François Moreilo, chef de la délégation du CICR en République démocratique du Congo, a réaffirmé l'importance de respecter les droits internationaux humanitaires. Il est important que toutes les parties au conflit épargnent les civils et leurs biens en minimisant les conséquences humanitaires des opérations militaires, a-t-il déclaré. Le CICR a également souligné l'urgence de garantir un accès humanitaire sécurisé et essentiel pour répondre aux besoins immédiats des populations touchées. Nous recevons chaque jour un grand nombre d'appels de personnes blessées, a-t-il souligné. Parallèlement, des informations focales état de la prise de plusieurs positions stratégiques de la ville de Goma par la coalition du mouvement du 23 mars et l'armée rwandaise. Si certains militaires des forces armées de la République démocratique du Congo restent dans la ville, des tirs sporadiques se poursuivent, ajoutant à la tension
dans la région. Je l'ai annoncé au sommaire, mesdames et messieurs, une double cérémonie a été organisée ce mardi 28 janvier 2025 par le gouvernement provincial à l'esplanade du gouvernorat en présence de plusieurs couches de la population, dont les confessions religieuses, l'INADI, PDDRCS et autres. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubouaka Chamadjouni, a procédé à la présentation de 4 nouveaux collaborateurs de M23 capturés à Kasséni et à la remise de 4 autres capturés sur la ligne de front de M23 à Goma au PDDRCS. Je vous propose de suivre le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubouaka Chamadjouni, dans ses propos recueillis par Jospéa Joachim. Ces enfants, ces jeunes gens ont été recrutés par ruse. Ils ont été formés, ils sont passés par les pays voisins. Ils sont allés vers Tchazou, dans le centre d'instruction, où ils ont été formés. Mais s'étant rendu compte que là n'était pas leur vœu, ils ont tout fait pour fuir. Ils sont partis de Tchazou, ils sont arrivés à leur lieu de déploiement et de là, ils ont fui jusqu'à Goma. Et à Goma, ils ont été interpellés. Et j'ai demandé au feu général Chirimouam s'il pouvait me les ramener et il nous les a ramenés ici. Donc vous les voyez, ils sont là présents. Ce sont les enfants d'ici, je ne sais pas si leurs parents sont là, j'avais demandé. Ils sont ici depuis plus de 2 semaines. Et nous, parce que nous considérons cette ruse-là, nous disons qu'ils étaient de bonne foi. Ils étaient de bonne foi et nous sommes des bons pères de famille. Nous sommes de bons pères de famille. Nous ne pouvons pas aujourd'hui livrer nos enfants à la prison juste parce que voilà, ils ont été recrutés à ruse. Ils ont été trompés dans leur bonne foi. Alors aujourd'hui, ayant participé, n'est-ce pas, aux groupes armés, ayant été enrôlé dans un groupe armé, même si je vais rendre à la famille, mais il y a une procédure. Et nous avons, comme on dit, l'occasion faisant le larron, nous avons le coordinateur national ici, du PDDRCS, avec son adjoint chargé des opérations. Nous nous sommes dit, nous allons suivre la procédure, nous allons les remettre officiellement au PDDRCS, et le PDDRCS saura ce qu'il faut faire d'eux pour que finalement ils retrouvent leur famille. Et donc, comme je le disais, vraiment, je demande aux parents, je demande à tous les Itouriens d'éviter cela. Les personnes qui viennent recruter, vous devez savoir que le cas du Nord Kivu et de l'Ituri, c'est vraiment différent. Vous connaissez les problèmes que nous avons ici. Et si par malheur, au-delà de tout ce que nous avons comme problème, si par malheur, ce qui arrive à Goma arrive ici, je vous assure que Dieu sait comment est-ce que nous allons finir. C'était là le lieutenant-général Lubouaka Chamadjouni, gouverneur militaire de l'Ituri. De son côté, le coordonnateur national de PDDRCS, M. Jean de Dieu Désiré Tita, s'est dit satisfait d'accueillir ses clients. Suivez-les dans ses propos. Est pleinement conscient de cette situation et a mis à la disposition de ces représentants que vous êtes le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS pour prendre en charge de tels cas. Et c'est en son nom comme président du comité de pilotage que nous accueillons ces clients et saisissons cette opportunité à la suite de son excellence monsieur le gouverneur de province pour lancer le message à tous ceux-là qui sont victimes. Que pour nous, ces clients, c'est des victimes. On les a enrôlés par ruse et de bonne foi, ils se sont retrouvés dans cette situation qu'ils sont. Et malheureusement, il y en a qui se font encore tromper. On va leur dire que si on vous amène là-bas, on va vous tuer, on va vous torturer. Et nous avons devant nous les jeunes Congolais qui sont là, qui n'ont pas été torturés, qui n'ont pas subi aucun traitement inhumain. Nous les accueillons et nous vous promettons que nous allons nous acquitter de notre obligation institutionnelle comme programme et nous allons le faire en synergie avec toutes les parties prenantes. Et là, je vais insister sur le rôle de la jeunesse, de la société civile, des femmes, des autorités coutumières, traditionnelles et tout, les leaders religieux, etc. pour ensemble conjuguer les efforts pour faciliter leur retour, leur réintégration dans la communauté parce que notre paix à tous dépend de la réussite de leur réinsertion sociale, économique et dans les communautés où on va les ramener. Par ailleurs, les confessions religieuses représentées par le pasteur Biansi ont vivement remercié le gouverneur militaire pour son amour envers les enfants qui sont égarés. Le pasteur Biansi dans cet élément. Et Dieu nous a fait grâce que nous puissions participer à cette cérémonie de présentation de nos enfants, de nos bien-aimés qui ont été distraits et se retrouver au champ de bataille. Et grâce au grand cœur de l'autorité provinciale, étant parent moral, il a eu cette grâce et compassion de ramener ses enfants ici et aujourd'hui présenter à la communauté et les orienter, les destiner qui rentrent encore dans la vie communautaire. Oui, notre message d'abord c'est celui de remerciement parce que nous savons tous que partant de la loi du pays, tout sujet arrêté sur les champs de bataille et qui a trahi doit subir aussi la peine de loi de la République. Mais ici, le gouverneur de l'Ituri a fait l'exception pour donner et surtout accorder l'amnistie à nos bien-aimés et également de les ramener dans leur famille. Ça, c'est vraiment un cas exceptionnel. Parce qu'un rebelle, on ne peut pas les ramener dans la société parce qu'on les traite de la sorte. Mais ici, c'est vraiment le
contraire. Et c'est pour cela nous remercions l'autorité, nous le bénissons et nous pensons que le Seigneur va continuer à lui accorder un long séjour et aussi une vie de grâce. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit. La population agricultrice des cacao de la chefferie des Babila Babombi à territoire de Mambasa en Ituri traverse une période calvaire vu l'insolvabilité d'Esco Kivu depuis environ 3 mois sans octroi de leur somme d'argent. Cependant, elle désire orchestrer une grève pour réclamer les revendications. Anicette Katavali, coordonnateur de la société civile, s'en inquiète. C'est lundi 27 janvier 2025. Bene Loatumba pour le reportage. Se confier au micro de votre reporter, Anicette Katavali, coordonnateur de la société civile de la chefferie de Babila Babombi à territoire de Mambasa. Il exhorte aux agents de l'ESCO Kivu de pouvoir répondre massivement aux besoins de la population agricultrice de cacao de cette zone coutumière. Pour le moment, les cultivateurs sont vraiment en difficulté suite à l'insolvabilité de l'ESCO Kivu. Ils n'ont jamais donné de l'argent auprès de la paisible population cultivatrice, leur argent des produits champêtres, des cacao surtout, voire même les cafés. Vu l'insolvabilité de payer de cette communauté, ce dernier ajoute que les agriculteurs désirent une grève une fois qu'ils n'ajustent pas à leur pilsion. M'aurait déjà contacté en disant qu'ils vont commencer la grève suite à cet mécontentement. Nous voulons gréver, nous remettre notre somme. Et elles-mêmes nous disent qu'il n'y a pas de l'argent. Alors nous sommes dans l'embarras. Jusqu'à présent, nous ne savons pas la vraie cause. Parce que même la population ne savent absolument rien. Pour rappel, cette population traverse une persécution durant cette période difficile. J'interviens depuis Biakato. Bene Loatumba. Après la pluie vient un beau temps, dit-on. Certaines routes déjà dégradées suite à la pluie vont être entretenues par la société MGM en commune rurale de Mungwalu. C'est Njabou Innocent, chef du quartier Kilomoto, qui l'a fait savoir à la RCM Bounia ce mardi 28 janvier 2025. Il est à ses propos. Je confirme que la route s'est dégradée lors de la saison pluvieuse. Elle s'est vraiment dégradée. Nous avons tenté d'arranger manuellement. Nous avons une confiance, comme la société MGM nous a promis d'entretenir nos routes. Il y a certaines parties où c'était plus dégradé. Des Sayo pour descendre à Mamba et vers Nzebi. Nous avons essayé d'arranger la partie là, mais également au niveau de la briqueterie. C'était aussi vraiment dégradé. Entre Kanga et MGM aussi. Du centre de Mungwalu jusqu'à Nzebi, c'est 7 km. Ma demande qu'on entretienne cette route. MGM nous a promis de nous aider. Nous travaillons manuellement avec les bêches et les barres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est 18h passé de 33 minutes sur notre pendule et c'est par là que nous sommes venus à la fin. Néanmoins, voici les rappels de quelques... Maendeleo FM. La situation sécuritaire reste inquiétante dans la province du Nord Kivu. Quelques acteurs politiques de l'Ituri se sont exprimés ce mardi 28 janvier à ce sujet. Vous avez suivi Moses Nguessera, Christian Chaouri et les autres. Maendeleo FM. 4 nouveaux collaborateurs de M23 capturés à Kassény ont été présentés ce mardi 28 janvier 2024 par les gouverneurs militaires de l'Ituri à l'esplanade du gouvernorat en présence de plusieurs couches de la population. Nous en avons parlé également. Maendeleo FM. À cause de l'insolvabilité d'Esco Kivu, depuis environ 3 mois, la population agricultrice de cacao de la chefferie des Babila Babombi à territoire de Mambasa traverse une période calvaire. Vous aviez suivi les recommandations de cette édition. Maendeleo FM. Merci à toute l'équipe de la rédaction chapeautée par Jospo Jorkim sous la direction de Bamou Kachelewa, Jassir Mbata sur la mise en œuvre de la prise de son. Joseph Lambeau était à la présentation. Mesdames et messieurs, bonne soirée à toutes et à tous.